Nous sommes reconnaissantes de vous compter parmi nos auditeurs et auditrices. Afin que l'expérience soit la plus agréable pour vous, n'oubliez pas que les points de vue exprimés dans ce podcast n'engagent que celui ou celle qui les tient. Persuadés que les discussions les plus enrichissantes sont celles durant lesquelles nous acceptons d'exposer nos réalités au risque de ne pas être d'accord, n'hésitez surtout pas à nous partager vos avis, vos points de vue. Ils seront toujours bien reçus tant qu'ils sont faits avec bienveillance et respect. Les Jooms vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le Jooms Podcast, je suis Valérie Djoumessi, j'ai 30 ans et je suis la directrice artistique de Upgrade Agency. Je suis également coach et je suis accompagnée de ma sœur Liliane. Bonjour, je suis Liliane Djoumessi, j'ai 37 ans et je suis maman d'une petite fille de 5 ans. Je suis la directrice administrative et financière de Upgrade Agency et je suis également coach certifiée. Bonjour, je suis Élise Djoumessi, j'ai 62 ans, je suis maman de 5 enfants. Je suis chef de cuisine chez Upgrade Agency. Hey, moi c'est Clémence, j'ai 22 ans, je suis DJ, sound designer et chanteuse chez Upgrade Agency. Bonjour, je m'appelle Sandra Djoumessi, j'ai 40 ans et je suis maman de 3 enfants. Je suis CEO d'Upgrade Agency, je suis également coach et formatrice certifiée. Il y a 9 ans, on a créé Upgrade Agency. Upgrade Agency, c'est une agence événementielle qui propose des événements pour les entreprises et pour les particuliers. On travaille partout dans le monde, où vous voulez, quand vous voulez, si vous avez le budget. Et en 2019, on a lancé les Jooms Podcast. Un podcast familial rythmé par 4 sœurs et moi-même la maman. Nous allons explorer avec vous toutes les facettes de la vie, l'art, la beauté, la mode, la féminité, le sport, l'entrepreneuriat, la famille. Le Jooms Podcast, c'est une conversation intergénérationnelle qui sortira tous les mardis, chaque semaine, alors on compte sur vous. Bienvenue dans le Jooms Podcast. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Jooms Podcast. Je suis Valérie et je suis accompagnée de mes sœurs et de ma mère. Et on est prêt pour un nouvel épisode de folie. Tout le monde est KO, mais c'est pas grave. Non, personne n'est KO. Là. Heureusement on qu'il n'y est a là. pas de cam. Ouais. Heureusement, pas encore, mais bientôt, sachez. Bientôt. Arrive. Mais si elle pourra aussi En faire des trucs comme version ça, c'est pas grave. filmé parce que vous nous l'avez demandé. Et si vous demandez, On vous donne. On vous donne ce que vous voulez. Avec amour. Avec amour. Ask and it's given. Et justement, on va parler aujourd'hui de rêve. La transition est un peu chelou, mais je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionne. Parce que l'idée, c'est de parler des rêves que vous faites quand vous faites dodo, mais aussi des rêves que vous avez dans votre tête et comment est-ce que vous faites pour les réaliser. D'accord ? So, comment est-ce que vous allez déjà les filles dans un premier temps ? Liliane ? Eh bien écoute, ça va bien Valérie. Ravie de pouvoir parler des rêves avec toi. Clémence ? I'm good, darling. I'm good. Ok. Alors, si vous voulez que Clémence arrête de faire des anglicismes, vous pouvez signer la pétition que je my vais God. lancer. sera sous la Can I vidéo. leave? Je Puis vous je enverrai. sinon je fais la traduction à chaque fois. I don't mind. Come on. You do whatever you want. Tu fais ce que tu veux. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ravi d'être là. Et Sandra, comment ça va ? I'm good without Uh-huh. you. I'm good. I'm good Qui chante ça, without qui you. chante ça, attention. I'm Qui chante good, ça I'm good. C'est dans... Qui chante ça? C'est dans Honey. Sex and the Honey. Oui, mais j'ai pas dit. J'ai dit And a qui chante ça? Ah, je vois sais leur pas, tête, mais je C'est vois pas. Blake. Blake. Who that? Blake. Bah, c'est le groupe. C'est le Blake. groupe. I have no idea who that person is. There are There are three. three. Oh, wow. Ok. Ok. Donc aujourd'hui, on parle des rêves et on va essayer d'aborder le rêve dans sa globalité d'abord, ok ? Et les filles, quand je vous dis rêve, qu'est-ce que ça vous évoque ? En fait, je vois la Voie lactée, je vois les nuages, je vois après l'univers, et en fait, ça me fait penser juste à monter dans les cieux et en avoir plein les yeux. Ah ouais, donc toi t'es vraiment Disney quoi. Mm. Non. Ouais. Ouais. Ok Clémence, le rêve ? J'ai un rapport assez particulier avec le rêve. J'ai toujours adoré rêver. C'était même... Enfin, des fois, genre, je me languissais de rentrer parce que je savais que j'allais rêver. Tu savais que t'allais Même en dormir, dormant, toi. d'aller T'allais dormir. pioncer. Pioncer, oui, mais rêver surtout, parce que le rêve, c'est lourd. Alors attention, il ne faut pas se perdre dans le rêve. Ce n'est pas la réalité, mesdames et messieurs. Hein. Attention. Qu'est-ce que la réalité ? Dans... Gang. Bah oui, qu'est-ce que la réalité ? Je reformule. Le rêve peut devenir ta réalité. Il faut juste pas se perdre dedans. D'accord. Ok, bah ok, c'est ton parti pris, c'est parti, c'est discutable. Je Vous me tais avez tout seul. préparé vos arguments. Donc, ouais, un rapport particulier au rêve. J'ai toujours été une grande rêveuse, en fait. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut pas se perdre dans le rêve, parce que je pense que j'étais perdue dans mes rêves. Et là, je commence à comprendre que mes rêves peuvent devenir ma réalité. Ou que, en tout cas, ce que je rêve peut être aussi ce que je vis. D'accord. Ok. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de poésie aujourd'hui, ça va être sympa. Ça va faire du bien Il au manque cœur. une harpe.
Ah, tu sais que j'aimerais tellement jouer, bah tu vois, un rêve, mais juste parce que je trouve ça stylé et C'est tellement grec antique, Mm. Égypte, jouer de la harpe. Mais alors c'est pas très pratique, genre les lignes 13 avec la harpe. Ouais, je te confirme. Bienvenue dans la ligne 13. Non, en période de confinement, peut-être, parce que tu auras plus d'espace. En période de confinement, je ne prends pas la ligne 13, mesdames et messieurs. Maïli, tiens, alors les rêves, qu'est-ce que ça t'évoque? Si on parle du rêve de manière abstraite, je dirais sommeil, D'accord. dodo. Ok, faut dormir. Voilà, je dors, je rêve, je sors de mon corps un petit peu, et puis je voyage. Ok. Si je vois le rêve de manière matérielle, personnellement, je rêve d'être une grande chef qui voyage partout, qui traîne ses valises dans les aéroports. Surtout cette etc., partie-là. etc. Donc, quelque chose de beaucoup plus concret. Donc, je vois la partie abstraite et la partie, comment dire, plus concrète. En vrai, c'est pas toi qui vas traîner tes valises dans la mer. Tu vas juste marcher devant et quelqu'un va traîner tes valises pour toi. Non, non. Non, moi c'est un sac à dos Non, parce que j'ai non, pas non. de valise. Je suis désolée, il y a des valises qui roulent toutes seules. Ouais, voilà, Voilà. Excuse-moi, Sorry. excuse-moi Sandra, excuse-moi. J'avoue, j'avais pas pensé à cette éventualité-là. Ce sera ton prochain cadeau de Noël. Sandra? Alors, rêver, c'est... Ce que tu dis, Clémence, alors moi j'envisage le truc un peu différemment, c'est-à-dire que je me dis qu'il y a le monde physique et il y a le monde immatériel. Et du coup, le rêve, pour moi, fait partie de notre monde immatériel. Et dans le monde immatériel, tout est possible, en fait. Dans le monde physique, tu as une limitation liée à ton corps physique. Et c'est vrai qu'on peut se perdre dans le monde immatériel parce que tout est possible et du coup, tu peux tout inventer, tout créer. Donc, je comprends très bien, en fait, ton rapport avec le rêve. Mes rêves, moi, étaient beaucoup des rêves dits morbides. C'est-à-dire que j'ai rapidement eu une conscience de la mort, je pouvais rêver de mon enterrement, enfin des trucs un peu genre bien dark. C'est parce qu'on vivait à côté d'un cimetière ou pas, ou ça s'est amplifié? Oui, je pense que le fait de vivre à côté d'un cimetière a généré des rêves de ce type-là, oui, clairement. Donc comme j'avais pas d'initiation, donc même le rapport avec la mort qui était, genre pour moi, c'était un désastre total. Donc c'est assez dur pour moi le rêve. Maintenant, à 40 ans passés, en fait, je considère plus du tout le rêve de la même manière. C'est une vraie source d'information sur ce qui peut m'arriver actuellement. Donc des endroits où j'ai pas vraiment la solution et je sais pas, et du coup le rêve m'apporte la solution. Ça peut être des rencontres avec plein de gens. La dernière fois, j'ai rêvé de Bill Gates, il est venu et tout, il a validé un truc, c'était bien. Il a pas parlé, mais il a validé ce que je faisais, donc c'était cool. Ça peut être des rêves prémonitoires aussi, où je vois ce qui va se passer. Et là, c'est un peu weird, parce que, en fait, là, j'en fais de plus en plus. Et pourquoi est-ce que je fais ces rêves prémonitoires? Pourquoi? Enfin, c'est un peu... Déjà, exprimer ce qu'on aime bien, puis ensuite exprimer avec précision, c'est quand même deux phases complètement différentes. Je pense que là, moi, j'arrive à exprimer avec précision, et encore... J'y vais des fois avec des pincettes, je me dis, mais je comprends pas, il a pas compris. Ben non, en fait, t'as pas expliqué, donc il faut dire clairement, voilà, voilà, voilà. Et en fait, quand tu fais ça, les gens comprennent, ou l'univers comprend, et du coup, t'obtiens ce que tu veux. Voilà. Les gars, est-ce que là, on a combien de temps? Presque 40. Ok, on va poser une dernière question. Est-ce que vous pourriez partager un de vos rêves là, un rêve qui, parce que j'ai l'impression qu'en fait les rêves, tu peux avoir des rêves, si tu te laisses porter, tu peux avoir des rêves tout au long de ta vie. Tu peux avoir des grands rêves, genre un rêve ultime qui est le truc que tu te dis, ok, il me faut 20, 30, 40 ans pour l'atteindre. Et puis après, tu peux avoir des petits rêves qui sont là et qui en fait te permettent d'aller de nuage en nuage vers l'arc-en-ciel, quoi. Est-ce que là, vous avez des rêves qui ont émergé pendant cette période de confinement? Ah, pendant le confinement? Il y a pas longtemps. Moi, j'ai... Il excuse-moi, Elise. Vas-y. Ouais, il y a un rêve qui est devenu plus ou moins récurrent. J'ai fait un voyage initiatique et j'ai vu Will Smith rentrer ici, enfin avec la décontraction qu'on lui connaît, en disant vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Vraiment, vous êtes une famille formidable. Vous pouvez, allez-y. Voilà, j'ai commencé, j'avais rien, j'ai travaillé. Et ce rêve-là. De plus en plus, je le vois entrer ici avec la même décantation. Oui, toujours Will Smith. Il faut que, voilà, il faut y aller, etc. Donc, on vous donne bientôt rendez-vous pour rencontrer Will Smith dans le Loft. C'est clair. Will Smith, lors de ta prochaine tournée française, tu dois venir ici. Voilà. Ah oui, I will. Yes. Je pense qu'il doit y avoir une autre signification à ton truc. Ouais.
Peut-être, je Parce sais que pas. will, c'est le I will. C'est, tu vois, c'est exprès. Et Smith, bon, je sais pas, mais. C'est l'agent Will. L'agent Smith. Not fun. Yeah, no, Non, mais bon, bref. we don't want him here. Ok, donc, mais du coup, tu nous as. Non. Moi, je il te nous parlais. valide, Là, quoi. toi, t'étais Ouais. sur un autre plan. Tu parles du rêve de dormir. Moi, je te parle du rêve d'actionner dans ta vie. Genre un rêve là qui a émergé. T'avais pas compris J'avais ça pas compris. Ouais, Ouais, personne n'avait compris Non, c'est ça que tu parlais. Émerger un rêve, bah, c'est toujours le même. Hein. Le rêve, c'est chef. Ouais, mais tu vois ce qu'elle disait, Sandra? Parce que c'est. Pas L'univers Ouais. ne réalise que ce qui est Tu es précis. déjà chef, mon frère. Oui. Ouais. Non, mais attends, chef, c'est précis. Chef qui voyage beaucoup, qui va dans des endroits où je suis invitée pour apporter mon expertise, faire plaisir aux gens et puis très bien gagner ma vie. Ok. Et même quand tu dis très bien gagner ta vie, c'est C'est pas. pas C'est- c'est combien c'est genre, Non, non, mais c'est bon, Ouais, très Non, bien mais gagner ma vie. En fait, vraiment, c'est. Parce que quand tu dis même chef, tu dis chef, c'est chef de quoi? Chef de buanderie, chef village. de quartier, Voilà, chef de quoi? Non, mais vraiment, hein, on se marre là, mais c'est pas drôle. Enfin, Chef du C'est quartier. clair. c'est vraiment. C'est hyper grave en fait. Je dis, ah, c'est grave! Bon, bref. Je suis fatiguée. C'est la fin. On coupe pas. C'est mon inconscient qui dégénère. Bon, Très alors, stylé. moi, le truc est sorti du confinement, mais qui a grandi quand même. Je parlais avec une candidate la dernière fois, et en fait, c'est marrant parce que sa mère, elle a vécu, sa mère a 10 ans de plus que moi, et elle a vécu le même passage que ce que j'ai eu à la quarantaine. C'est-à-dire cette reconnexion à soi-même, aux énergies, à la spiritualité, pour mieux se comprendre, mieux appréhender qui on est. Et j'ai l'impression que, bon, à 40 ans, en tout cas, il se passe des choses comme ça, parce que tout ce qu'elle décrivait, c'était vraiment ce que je ressentais. Mais moi, mon plus grand rêve, finalement, je suis en train de travailler dessus, c'est de soigner les gens, en fait. Alors, pas soigner les gens médicalement, parce que j'ai pas envie de retourner en école, enfin, d'aller suivre des cours de médecine. J'ai pas envie d'être médecin, en fait. Tu peux encore? Je pense qu'il y a pas Ah oui, tu peux. Ah ouais? Ah oui, il y a pas d'âge. La médecine, il y a pas d'âge. Drop the mic, bye! Les gens, ils sont diplômés à Bon, 50 t'en as Non, pour tu peux, quelques tu années. peux, tu peux. Oui, en fait, vraiment, Mais en vrai, dans toutes les disciplines, il n'y a tu pas seras d'âge. Tu médecin peux dans 40 ans, retourner suivre tes études. Il y a plein de gens, à 60 piges, le mec, il dit c'est bon, j'ai envie d'être médecin, il part faire ses 10 années ou 15 années, il devient thésard à 75. Génial. Si, il y a plein d'histoires comme ça, mais moi, j'ai pas envie de faire ça. Par contre, plutôt d'être un... Alors, pour pas être... Il y a le fait d'avoir l'expérience, et puis après, il y a le fait d'avoir l'expertise, et devenir un expert sur différents sujets. Et je pense que... Enfin, je vais voir, mais l'idée de soigner les gens avec tout ce truc un peu paramédical, parapharmaceutique, ce que vous voulez en fait, le para, me plaît beaucoup, et on le fait véritablement déjà dans les podcasts qu'on fait, parce qu'à chaque fois qu'on va se poser pour faire un podcast sur un sujet, on vient décortiquer le sujet, on vient donner des situations, on vient raccorder ça à notre vie, et on vient ensuite proposer des alternatives en fait, et les gens sont après libres de faire ce qu'ils veulent. Mais j'aime bien cette idée de transmettre tout ce que chacun apprend au fur et à mesure des années, qu'on reçoive aussi de ceux qui ont envie de transmettre, et du coup d'avoir tous ces outils pour pouvoir après soigner des gens. Comment ça va se manifester exactement, par quel type de poste, il y en a pas, c'est pas, il y a pas de nom, mais je connais des gens qui font ça. L'homme de glace, pour moi, il soigne les gens à sa façon. Il a pas de titre. Il s'appelle Iceman, mais il a pas de titre. Et après, il y a plein de gens qui soignent avec des méthodes alternatives, mais j'aime bien l'idée que même la voix peut soigner, en fait. Ta voix, avec ton self-esteem, ta self-confidence, ton expérience, ton expertise quand même, parce qu'il faut quand même avoir des backgrounds sur comment fonctionne l'être humain. Donc voilà, et finalement, tout ce que je suis en train d'apprendre chaque jour me prépare à ça. Donc, j'aimerais bien avoir ça, enfin, en tout cas, avoir cette vie-là vers 50 ans, donc me consacrer uniquement à ça, en fait. Mais en vrai, je pense que je le ferai avant. En fait, je le fais déjà. Ok. Go girl. Clémence, Liliane? Moi, ça serait un peu dans la lignée de ce que tu dis, Sandra, plus sur la partie coaching, donc aider les gens à se dépasser, aider
les gens à entrevoir le chemin. Et pour ça, en fait, ça passe aussi par se soigner soi et voir son propre chemin. Donc, moi, c'est plus le rêve que j'ai, c'est vraiment par rapport aux différentes expériences que j'ai pu avoir dans ma vie perso et le début de ma vie pro en tant que coach, c'est de pouvoir écouter et aider les gens. Ok. Clémence ? Moi, je veux être une artiste multi-instrumentiste, donc qui joue plusieurs instruments, en commençant par le saxophone et après les bases, le piano, la guitare, qui ferait faire de la batterie aussi. Je veux également soigner aussi les gens à travers ma musique en intégrant des choses pas trop communes, du moins ici en France. Des fréquences vibratoires qui soignent, des bols chantants, faire des instruments avec mon corps et ma voix, enfin vraiment proposer un son unique, une expérience qui d'un côté enjaille les gens ou leur faire sentir des émotions et toujours cette dimension de les soigner et voilà, hein. Après avec tout ce que ça importe, mais vraiment la dimension de soigner les gens, de me soigner aussi. Et ah oui, j'ai oublié, et aussi faire des sons avec le looper, qui est l'instrument que tu m'envoies à chaque fois, là, Sandra, et que la tablette où t'as les boutons là, qui est dans le clip de Justin Timberlake. Hyper lourd. En fait, là j'ai une. Ça coûte combien ces trucs là? A lot. Maybe like. C'est quoi, c'est les carrés 2000, là un truc comme ça. 2000, ça va. C'est pas. Non, mais toute proportion gardée. Mais oui, non, en termes ça va. Mais tu achètes un ordinateur. Enfin, c'est un ordinateur. Ouais, ça va. Mais c'est hyper lourd comme instrument. Mais j'ai une bon, je sais pas si. Vous me direz si on coupe pas. Des événements qu'on va faire là, Rise, et je me suis vue en train de faire. Ouais, c'est un peu. J'aimerais bien qu'on n'en parle pas. Donc, ok. Bah voilà. Sorry. C'est tout. Coupé, À couper. Ou sinon, je peux pas préciser ce que c'est un truc qu'on veut faire. Ouais, vas-y, ouais. Juste faire des événements, enfin, proposer un événement où je crée un son en direct avec tous les éléments que j'ai cités, et les personnes sont soit en train de méditer, soit en train de faire du yoga, soit faire des trucs comme ça. Je sais que Jenny Echo, elle l'a fait à Los Angeles où elle chantait et les gens méditaient et elle utilisait les bols chantants en même temps. Faut trop qu'on achète des bols. Et ouais, vraiment. Et du coup, faire ce type d'événement qui est... en tout cas, avec mes recherches, j'ai pas trouvé d'événement comme ça en France. Aux États-Unis, il y en a, c'est un peu plus démocratisé, mais ça serait un another level, je pense, un autre niveau. Another level. It's another lover, mais it's fine. Whatever. Juste pause. Je pose ? Ouais, vite fait. Et pour ma part, un rêve qui vient de se mettre en plus des autres rêves c'est de donner des cours dans mon ancienne école de commerce sur la créativité, le growth mindset et sur l'identité de manière en générale, parce que je pense que c'est des soft skills Alors, il faudrait que je regarde les programmes, mais je pense pas que ce soit des soft skills qui soient dispensés là-bas. Donc, j'aimerais donner des cours là-bas pour plusieurs raisons, parce que, je pense que ça va combler un peu le truc de légitimité que j'ai... Enfin, voilà, que j'ai... Comment dire ? J'ai des défis... Enfin, comment expliquer ça ? Pendant longtemps, j'ai été dans cette école, mais genre, c'est pas que j'en avais honte, mais je me disais, ouais, bon, j'y suis allée, mais je suis rentrée par la petite porte, quoi, grosso modo. Donc ça va combler ça aussi, je pense. Et dans un second temps, parce que j'aimerais que les salaires de ça me permettent ensuite de faire la même chose dans des universités ou dans des lycées ou dans des collèges de zones difficiles ou qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir ce type d'intervention-là en mode pro bono. Donc ouais, ça me ferait vraiment kiffer. Genre, écrire pour exister, quoi. Faudrait que je regarde à nouveau ce film. Il est trop bien, ce film. Il est trop bien. Écoutez, merci beaucoup les filles pour votre partage, pour le partage sur vos rêves. On espère de votre côté... n'hésitez pas à partager vos rêves aussi, c'est hyper important de les partager. Et n'oubliez pas une chose aussi hyper importante, c'est que si quelqu'un se permet de se moquer de votre rêve, c'est que lui-même n'a pas fait le point sur son rêve. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur d'exprimer vos rêves en fait. Et comme ça vous permettra également de faire le tri dans votre entourage. Parce que s'il y a des gens qui disent « Ah quoi, tu veux faire ça ? Haha, c'est ridicule !» Trash. Vous regardez... Trash. Ouais. Vous regardez où en est cette personne qui parle et ça vous donne une indication. Mais voilà, les rêves, il n'y a aucun rêve qui est risible. Tous les rêves se valent. Et parfois, même si vous n'y arrivez pas, au moins ça vous donne une direction
et c'est quand même bien d'avoir une direction dans la vie. Donc merci infiniment pour votre écoute. Si vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire les filles ? Il faut l'envoyer à plein de gens que vous connaissez et qui pourraient être une intéressés. Au moins une personne. Au moins Voilà. une personne. Au moins une personne, vous l'envoyez. Ça fait grandir la communauté de manière organique. Et c'est important aussi, ça nous fait chaud au cœur. Donc n'hésitez pas à commenter également, à partager sur les réseaux sociaux. Le compte Instagram, c'est Les Jooms. les Jooms. Et on a également le site du Upgrade Podcast qui est... Upgradepodcast.paris. Merci, upgradepodcast.paris. Donc tous les podcasts sont sur place là-bas. Et chaque jour, on a un podcast pour vous. Le lundi, on a le podcast de Liliane sur le développement personnel. Le mardi, les Jooms, une conversation intergénérationnelle. Le mercredi, le podcast de Sandra sur l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Le jeudi, le podcast de Clémence sur le monde musical. Le vendredi, mon podcast sur la spiritualité et la magie. Et le samedi, E égale MC2 avec Maëlie et son acolyte MC. Dans ce podcast, on explore la vie après 60 ans. Donc, vous avez de quoi vous nourrir et vous avez sûrement... On a plus de 50 podcasts qui sont sortis jusqu'à présent. Donc, vous avez du matière pour vous nourrir, vous divertir ou trouver des réponses à vos questions, à vos problématiques. En tout cas, on pense très très fort à vous. Merci infiniment pour votre écoute encore. N'oubliez pas, le plus important, c'est d'être courageux et pas parfait. On vous dit à la semaine prochaine. Et c'était le Jooms Podcast. Bye Bye. Toujours étrange, mais bon, j'arrive à mieux appréhender mon rapport avec le monde immatériel aujourd'hui qu'avant, où j'avais peur en fait. Je pense que j'avais peur dû au fait que je rêvais énormément de la mort et que je voyais des gens mourir, je voyais mon père mourir, ma mère mourir, enfin tout le monde mourir. Le rêve est perçu comme ça pour moi, et après il y a le fait de juste décider la vie qu'on veut avoir. De quel point de vue on se positionne ? Est-ce qu'on est dans le monde physique ? Est-ce qu'on est dans le monde immatériel ? Je sais pas, toutes les réalités sont possibles en vrai. Et c'est plutôt de me dire, ok, qu'est-ce que je veux être et qu'est-ce que je veux faire ? Voilà, c'est plutôt que de dire rêve. Pour moi, le rêve, c'est quelque chose de... Quand je pense à rêve, j'ai quelque chose de positif en tête, d'assez positif. Et pour moi, c'est une réalité. C'est une réalité comme la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui. Qui a son propre langage, ses propres codes, et qu'on peut apprendre à décrypter, comme quand tu décides d'apprendre la langue des signes, par exemple, c'est un langage qui te permet de communiquer d'une autre manière. Et c'est vrai qu'on a cette tendance, surtout maintenant, à discréditer le rêve, à dire « Ah, bah, c'est un... » Enfin, le rêve, tu vois, ouais, j'ai rêvé de ça, enfin... Même dire c'est que comme... t'es un rêveur, Parce que c'est un peu une insulte, c'est péjoratif de ouf, genre, arrête de rêver en cours. C'est carrément péjoratif. Quand on dit arrête de rêver en cours, c'est pas... On utilise un terme qui est hyper magique pour définir un truc qui n'a rien à voir. Franchement, ça, c'est terrible, parce qu'en plus, tu vois, quand t'es là et que t'es dans... On va dire que t'as plus un esprit aérien, donc tu vas souvent monter dans les nuages pour réfléchir à des choses. Donc il y a un côté, une sensibilité, il y a une forme de poésie même, et ça peut aider à développer ta créativité. Et quand on te dit, redescends les pieds sur terre, ah là là, il est trop dans les nuages, il faut qu'il revienne sur terre, etc. Enfin, c'est juste ne pas prendre en compte les sensibilités multiples que peuvent avoir les enfants, et qu'il n'y en a pas une qui est plus valable que l'autre. Sauf que comme on est dans une éducation où on te dit, ok, pour réussir dans ta vie, il faut que tu connaisses le théorème de Pythagore, il faut que tu saches faire tes fractions, et que tu saches accorder le verbe manger au subjonctif du conditionnel de je sais pas quoi, c'est pas des choses qui t'aident forcément dans ta vie plus tard. Alors c'est bien, tu sais parler un bon français, tu sais compter, mais bon, maintenant t'as ton téléphone, tu dis ok Google, combien fait 23 plus 2, ça te donne la réponse, tu vois. Donc c'est clair. Donc, mais n'importe quelle question sur n'importe quoi d'ailleurs. En fait, c'est pas l'éducation aujourd'hui, elle est pas adaptée au monde dans lequel on vit. Elle est adaptée à un monde qui est lié à la révolution industrielle. Ok, on fait des gens pour qu'ils puissent aller dans les usines, pour qu'ils puissent gérer la construction de choses. Mais on est... Ouais, enfin, maintenant tu dis, ok, Google a dit, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Donc on n'est vraiment pas dans ce game-là. Donc, mais tout ça pour dire que voilà, je trouve ça assez triste en fait d'enfermer les personnes dites rêveuses et de les catégoriser jusqu'à ce qu'on mette ça sur ton bulletin pour dire oui, trop rêveur. C'est vraiment dommage, parce que je pense que le rêve est important et il permet de s'évader, il permet parfois de prendre une respiration et d'aller récupérer des informations ou des choses qu'on aimerait réaliser mais qu'on n'ose pas s'avouer, pour pourquoi pas les incarner dans le monde dans lequel on est. Donc pour moi, rêve égale belle chose. Et surtout, pour moi, si par exemple je ne rêve pas, ça me donne des indications sur soit ma santé physique, soit ma santé mentale. Ça me donne des informations en fait. Pour moi, le rêve, il est aussi signe de sanité, qu'il soit un cauchemar ou un rêve
cool, quoi. Un rêve... Tu penses vraiment, Valérie, qu'il y a des gens qui ne rêvent pas du tout? Ah, bien sûr. Si, il y a des gens qui ne rêvent pas. Oui, il y a aussi rêver et ne pas s'en souvenir. Oui. Alors ça, c'est un Ouais, exercice. mais- Pour moi, c'est un Oui, c'est un exercice. exercice, ouais. Ça, Parce que moi, ça s'apprend. pendant longtemps, je rêvais, je me souvenais absolument pas de mes rêves. Ou vraiment, genre, la fraction du dernier rêve que tu fais avant de te réveiller, justement, et t'as juste 2 secondes ou 3 secondes pour te souvenir, et après, ça s'efface. Alors, mais ça, c'est les cycles du sommeil. Quand tu rêves, t'es dans un sommeil paradoxal. Et donc, du coup, le sommeil paradoxal, il est vraiment en haut de la courbe. C'est un moment où tu peux te réveiller. D'ailleurs, c'est mieux de se réveiller dans cette phase-là de ton sommeil plutôt que de te réveiller en sommeil lent, profond. Là, c'est hyper désagréable. D'ailleurs, quand t'as des enfants en bas âge et que tu te réveilles en sommeil profond, c'est horrible, c'est ça qui casse tout. C'est une courbe, hein, voilà, c'est une oscillation comme ça, et tu te réveilles dans la phase de sommeil paradoxal, et c'est à ce moment-là, en fait, quand tu te réveilles, ton rêve se fait uniquement à cette période-là, il se fait pas dans les autres phases, et c'est là que tu t'en souviens. Est-ce que c'est possible de programmer ces enfants, alors du coup, pour qu'ils se réveillent exactement dans la bonne phase de ton sommeil? On a réussi une puce. Bah, non, ça ne Bah non, marche mais pas. t'as des casques du sommeil, et les casques du sommeil qui sont faits notamment par plein de marques qu'on connaît, eh bien, sont programmés pour te réveiller dans cette phase de sommeil. D'accord, ok. Mais tu ne peux pas Voilà. programmer des Mais enfants, tu peux Valérie, pas ça programmer marche les pas. enfants, ça ne Mais marche tu pas. peux pas programmer. Non, ça marche pas. Ok, non mais c'est sûr qu'en fait oui, alors j'ai étudié un petit peu le sommeil mais pas suffisamment pour pouvoir donner des explications, mais je pense que si à un moment donné tu n'as pas un cycle du sommeil complet, tu peux pas forcément atteindre la zone dans laquelle tu vas rêver justement, et donc du coup tu rêves pas. Après ne pas se rappeler de ses rêves c'est autre chose, parce que tu peux entraîner, en fait tu peux tout apprendre à ton cerveau, donc tu peux entraîner ton cerveau à se rappeler de ses rêves, ou juste avoir l'intention de te rappeler de ses rêves, et au bout d'un moment en ayant confiance, tu vas te rappeler de tes rêves, et tu peux faire des choses aussi simples d'un point de vue rituel que d'avoir un carnet. Et cerveau, ça c'est et inconscient. Voici mon carnet de rêves que je mets à côté de ma table de nuit avec un stylo. Comme ça, si jamais truc. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas te rappeler tes rêves et ça va être de plus en plus précis. Et si en plus t'as une aide, par exemple, d'un thérapeute pour décrypter tes rêves, ou tu décides de les décrypter d'une manière ou d'une autre, et ben ça va renforcer dans ton cerveau le fait que, ok, en fait, les rêves, elle ou lui, il aime bien. Donc, venez les gars, on s'en souvient. Et donc c'est comme ça que tu t'entretiens. Le cerveau, il marche comme ça. En fait, c'est comme toute chose, c'est juste que tu t'en souviens pas souvent parce que voilà, t'as pas été habitué à t'en souvenir, et ce qu'elle dit, c'est totalement vrai. Après, le rêve reste une porte sur l'inconscient. Donc, il peut y avoir à un moment donné un passage entre l'inconscient et le conscient qui se fait mal. Parce que l'information qui était dans l'inconscient n'est pas acceptable dans l'inconscient. C'est clair. Et toi, c'est toi-même qui shut down. Donc, c'est toujours un rapport que tu as avec ton cerveau. Mais ouais, c'est... Je crois, hein. Après je ne suis pas neurophysicien ni neuroscientifique. Parce que tu peux être qui tu veux. Mais voilà, j'apprends ce que je trouve dans les livres et sur Google. Voilà. Et après, ce qui est intéressant dans les rêves, c'est que parfois, en fait, c'est comme si... En fait, il faut avoir une approche différente du rêve que l'approche que tu as dans la réalité. Donc, en gros... C'est pas parce que tu te vois toi dans un rêve, que c'est ou que tu forcément toi. vois ta sœur ou truc, ou Bien quelqu'un sûr. dans un rêve, que c'est forcément cette personne-là que ça représente. Et parfois, tu peux en fait te voir représenté par quelqu'un d'autre, tu peux te voir représenté par une situation, tu peux te voir représenté Par un objet. par un objet, par un animal. Et c'est là où le décryptage il peut être intéressant, parce que finalement, le décryptage, c'est toi qui le décryptes. Il n'y a pas de bonne réponse. Si toi, tu dis, bah, pour moi, ça veut dire ça. Ouais, et voilà, ça veut dire ça. exactement. Bah, ça veut dire ça pour toi. Ok. C'est vraiment le langage onirique, quoi. C'est Alice au pays des merveilles, qui tombe dans le trou et qui après voit des trucs dans tous les sens et elle comprend pas ce que ça veut dire parce qu'elle n'a pas la map, elle n'a pas la carte, elle n'a pas le dictionnaire. Non, mais oui, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Valérie. Juste simplement que, je vais seulement rajouter que souvent, il y a des rêves que je fais de manière récurrente, à peu près les mêmes rêves, et je n'arrive pas à interpréter. Est-ce que c'est dans mon subconscient où j'ai envie qu'une situation s'améliore, ou une situation, mettre un terme à une situation, que je vois l'issue quand je rêve. Je n'arrive pas à interpréter. C'est bizarre parce que tout à l'heure, j'ai parlé d'avoir un journal des rêves que je vais mettre à mon chevet parce que mes rêves sont de plus en plus, précis. Et j'arrive le matin, quand je me réveille, je peux écrire ce que j'ai rêvé, les personnes que j'ai vues de manière vraiment assez précise. Alors qu'avant, je rêvais et quand je me levais, je ne me rappelais plus de rien, la plupart du temps, tu vois. Donc, comme tu disais, Sandra aussi, c'est formater sur la façon de voir, de décrypter ses rêves, etc. Peut-être qu'il faut en parler pour qu'on t'aide à décrypter. C'est des rêves où je vois mon frère, où je vois mon mari, où je vois les enfants dans un environnement safe, etc. Là, que je vois de manière récurrente, tu vois. Bah après, je sais pas, moi je suis pas astrologue, enfin, c'est pas astrologue, mais je suis pas... Qui décrypte les rêves C'est
peut-être les astrologues, mais même les thérapeutes, les psychologues. Non, les thérapeutes, les psychiatres, les psychanalystes, tous ceux qui ont étudié Freud aussi, ouais. Mais par contre, tu vois, la récurrence, ne serait-ce qu'en elle-même, elle indique quelque chose. Exactement. Même si t'es pas obligé de regarder exactement ce qu'il y a dans le bouquin, mais si tu vois le bouquin à chaque fois, là déjà il y a quelque chose. Ouais. Et parfois ça peut être une aspiration, ça peut être une envie très forte qui est de plus en plus forte, ça peut être quelque chose qui va arriver. C'est ton subconscient qui te le fait comprendre. Et c'est ton inconscient. En fait, c'est vraiment un outil. C'est un allié, hein, tu peux dire ça. En fait. C'est vraiment un allié. Hein. Par rapport au rêve, on peut, comment dire, ça peut être un outil de réflexion, de prise de décision, d'éclairage de certains sujets qui te perturbent. Et puis mes rêves sont plus apaisés aujourd'hui, en fait. Je vois mes ancêtres qui sont bienveillants, etc. Mon moi intérieur aussi qui est plus apaisé et qui amène ces personnes qui sont parties ou qui sont encore là, à revenir me voir et me dire ils ok, quoi. Voilà, me rassurer. Me rassurer. Après, tu peux avoir une intention peut-être que tu poses avant d'aller dormir. Exactement. Et tu disais dans ton cahier de gratitude, bon, c'est pas tout à fait pareil, mais en tout cas, tu peux poser une intention et demander en fait pendant ton rêve d'avoir soit une réponse, soit une indication, soit quelque chose qui va te permettre d'avancer. La meilleure technique pour faire ça, l'intention, elle n'est pas juste... je vais vous raconter un truc. En fait, j'ai eu mal à la dent l'autre nuit. Là. Je me suis réveillée, j'ai pris un médoc. Après, je me suis dit, ça me saoule de prendre des médocs, vraiment. Et donc, j'ai pris mon médoc que j'ai posé sur ma table de chevet. Et je me suis endormie et en fait, j'ai vu l'action de mon esprit qui a vu poser sur la table de chevet le médicament et du coup, c'est venu me soigner. Autre chose, vous pouvez écrire en fait votre attention. D'ailleurs, il vaut mieux l'écrire parce que l'intention, comme ça, elle est très subtile. Dans les pensées, ouais. Donc, tu prends un papier, tu écris, tu mets ça sous ton oreiller. Et là, ça vient travailler la nuit. Parce que ton cerveau se souvient que tu as créé un truc. Donc, le conscient vient poser ça dans l'inconscient, tac. Et ensuite, il vient régler ta problématique. Donc, voilà. Pour les personnes qui ne croient pas et qui disent oh là là, au truc de spiritualité, là, les meufs, vous êtes perchés, juste au niveau du cerveau, ce que ça fait, c'est vraiment ça en fait. Quand vous prenez le médicament et que vous le posez à côté, vous êtes en train d'indiquer à votre cerveau que en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui se passe, ce qui se passe pas, ce qui a été, ce qui est ou ce qui sera. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez des angoisses et de l'anxiété. Parce que vous êtes en train de flipper sur des choses qui se sont passées dans le passé, votre cerveau n'a pas conscience que ça n'est plus, et où vous êtes en train de flipper sur les choses qui vont arriver. Votre cerveau n'a toujours pas conscience que ce n'est pas encore là. Donc dans ce fait-là, quand on sait ça, on peut se dire, ok, en fait, je peux lui mettre à l'envers mon cerveau. Je peux lui faire croire que j'ai pris le médicament et le persuader que j'ai pris mon médicament. Et donc, du coup, il va y avoir les actions, les effets. Tu dis à ton cerveau, médicament pris, douleur enlevée. Et même, à la limite, je pense que si tu te dis, ouais, t'y crois pas, tu peux même prendre un médicament ou prendre une pastille de menthe et dire, voilà, je prends mon médicament pour ne plus avoir mal à la dent. Et l'effet placebo, en fait, parce que ton cerveau, il capte rien par rapport à ça, tu vas plus avoir mal à la dent. Mais ça, c'est très très chaud ce que tu es en train de dire. Et la seule distinction, c'est que, alors, quand vous regardez un film sur un écran de télé, en fait, là, le cerveau, il pense capte. que... Mais par contre, le cinéma, non, parce que l'image vient de derrière. J'ai vu un truc... Mais non. Ah, si. Parce que c'est projeté, c'est Oui, pas la parce même... que l'image vient de derrière les projetés. Donc, du coup, il y a une dissociation qui se fait. Ah non, Et donc, excuse-moi, Non, sérieux. Alors, attends, excuse-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand C'est-à-dire tu vas qu'en au fait, cinéma- quand tu vas au cinéma, en fait, il y a une étude qui a été faite, je crois que c'était sur les enfants, et je vais vous retrouver l'article, mais le cerveau arrive à distinguer que là, il n'est pas dans un truc réel, parce que l'image vient de derrière. Et elle est projetée, enfin il y a un vidéoprojecteur, il envoie l'image. Par contre, quand c'est sur la télé, en fait, l'image elle est dans la télé, et en fait tu viens et tu chopes l'image et tu considères que c'est... Le cerveau voit ça comme un truc vrai. D'accord. C'est aussi un moyen pour faire passer plein de trucs. Ouais. Merci exactement. beaucoup la télé. Exactement. Non mais exactement. Voilà. Donc bon, je vais retrouver l'article, mais j'avais vu ça, j'étais là, oh. Mais je crois qu'ils avaient fait une étude sur les enfants et les enfants ils avaient vu comment les enfants arrivaient à faire le discernement entre le cinéma et ils sont arrivés à cette théorie-là après. C'est lourd. Voilà. C'est comme ça qu'on vous fait acheter plein de choses qui passent à la télé. C'est clair. Ouais. Bon, on a pas mal parlé des rêves qui sont liés au sommeil et le fait de se coucher et puis ensuite de laisser notre corps se reposer, notre cerveau faire un travail de classer les informations de repos, des cellules qui se régénèrent et tout le tintouin. Mais est-ce qu'on peut parler un peu plus des rêves, du coup, de rêves de vie, en fait, de qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir et qu'est-ce que vous avez envie de faire et quel est votre positionnement par rapport à ça, à cette idée de la manifestation, de la loi de l'attraction, tous ces trucs-là qu'on entend vachement dans le courant du développement personnel et qui font kiffer notre maman. La mère. J'ai rêvé, juste avant que je ne fasse ma formation, juste avant le début de ma formation en tant que chef, j'ai rêvé, je devenais chef à domicile, que j'allais chez les gens
pour cuisiner et leur montrer mon expertise avant d'avoir fait ma formation. Et 3, 4 ou 5 ans plus tard, ça s'est réalisé. Donc j'avais intégré ça dans mon Subconscient. Et j'ai pensé tellement fort que, voilà, je suis arrivée, on a créé Le Chef est une femme, aujourd'hui c'est Upgrade. Et cette démarche-là, je pense que je l'avais intégrée dans mon subconscient bien avant. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui persuadée et je continue à rêver et je me dis que voilà, je vais être une chef qu'on va appeler de par le monde pour voyager, cuisiner de manière spontanée. Voilà. Je suis persuadée que ça va se réaliser. Je ne sais pas comment, mais ça va se réaliser. Donc je crois au fait que quand tu as un rêve, il faut tout mettre, il faut travailler. Il faut travailler, il faut croire, il ne faut pas écouter les gens, il faut foncer. Vraiment. Ces rêves-là se réalisent. Et comment tu fais toi pour manifester? Est-ce que tu crois du coup à la loi d'attraction, Maëlie? Oui, absolument. Je crois à la loi de l'attraction. Avant, je ne croyais pas trop à tout ça et j'ai expérimenté sans le savoir. Un jour, je sors d'ici avec ma voiture, je vais au bout de la rue, je vais acheter un ingrédient. J'arrive, ma voiture tombe en panne, mon moteur, je n'ai plus de batterie. Donc, j'appelle une collègue qui vient et je dis, on ne sait pas comment changer la batterie. Et dans mon esprit, je dis, vraiment, même-moi quelqu'un qui va pouvoir me changer la batterie parce que je ne sais pas comment faire les courses et tout ça là. Je vous assure. Ma collègue arrive, je mets ma voiture face à face et il y a au milieu de la voiture, il y avait un monsieur qui attendait. Je ne sais pas ce qu'il faisait là. Et c'est lui qui a géré notre voiture, il a mis les courses, etc. Donc je crois à tout ça et je crois qu'il faut être bon, il faut être avenant, avoir de la bienveillance, de la compassion pour les gens et beaucoup de gratitude pour l'univers. Et vraiment, l'univers vous le rend. Il nous le rend. C'est vraiment le ask and it's given. Tu demandes et tu vas recevoir. Peut-être que vous connaissez la méthode Coué, qui est en fait une méthode qui permet d'avoir une conviction profonde de quelque chose qui va arriver. Vous conjuguez au présent d'ailleurs. Je suis, je sais pas moi, chanteur, ou je suis célèbre, ou je suis un grand entrepreneur, ou je suis un cadre supérieur dans le marketing. Et chaque jour, vous répétez ça. Et au-delà de vous le répéter, vous mettez en action. Parce que, en fait, le rêve, il a pour moi 2 phases. Il y a le fait de vouloir quelque chose profondément, donc dans la pensée. Donc là, c'est tout ce qui est là d'attraction, projeter dans l'univers, pour ceux qui sont connectés aux énergies, projeter sa volonté dans l'univers. Et ensuite, il y a le fait de réaliser dans le monde physique. Donc il y a un lien qui doit se faire entre les deux. Donc le monde immatériel qui reçoit une information, ah tiens, il a envie de faire ça. Et le monde physique où tu actionnes des choses. Donc tu te fais ta to-do, tu te fais un vision board, tu programmes en fait l'ensemble des choses que tu dois mettre en place pour atteindre ton objectif. Et là, c'est quelque chose de plus pragmatique, de plus concret dans la réalisation. Voilà. Et c'est souvent ces 2 choses-là qui sont complexes parce que les gens se disent « Ouais, moi je rêvais de faire ça, je rêvais de faire ci. » Oui, ok, mais le chemin pour aller vers ce rêve, c'est quoi ? Et là, tu te rends compte de la difficulté pour atteindre cet objectif. Et finalement, le rêve devient une espèce de, je sais pas moi, un fantasme ou un truc où les gens se basent là-dessus, ils peuvent dire que oui, j'aurais aimé faire ça. Et moi, je fais vraiment la distinction et j'ai appris que moi, j'étais très dans la terre, donc faire. Et j'essaie juste de me reconnecter à ce que je veux pour pouvoir créer une énergie entre ce que je veux vraiment et le faire. Et c'est là que je comprends mieux en fait le lien entre les deux. L'intention, pour moi, c'est vraiment très fort et en même temps, c'est des manifestations de l'inconscient en fait. Donc, d'une partie de nous qui représente, à mon sens, une grosse partie de nous. Mais ça, personne ne le dit. Alright, ok. la loi de l'attraction, est-ce que vous avez des choses que vous avez... pour lesquelles vous avez lancé une intention et pour lesquelles les choses se sont réalisées à un moment donné dans votre vie, des rêves par exemple. Ok, moi je rêve d'eux, donc je vais mettre une intention, donc ça va se réaliser. Est-ce qu'il y a vous avez des exemples comme ça concrets? Moi, je sais pas si j'étais au courant si j'étais consciente que c'était la loi de l'attraction, mais quand j'ai décidé que je voulais être DJ, je l'ai inscrit, je me suis dans un carnet. Et je pense que ce qui a fait la différence, c'est que quand on demande, il faut aussi croire en ce qu'on demande, parce que sinon, ça se réalise pas vraiment, parce que juste dire, je veux être quelque chose, mais ne pas penser qu'on est capable de l'être, ça vient bloquer la loi de l'attraction, en fait. Donc, le doute. Exactement. Du coup, en demandant ça, au début, ça prenait doucement, parce qu'en fait, j'y croyais pas. Et donc, au moment où j'ai pris conscience que c'était possible, aujourd'hui, je suis DJ et c'est en partie parce que j'y crois. J'ai reçu la chose, mais en la demandant, j'ai vraiment
c'était pas juste une intention que je mettais, c'était aussi une forme de croyance c'était intention plus croyance. Et après, il y a, comme tu as dit, tout le travail qu'il faut, parce que c'est pas juste les choses que tu poses en l'air, il faut aussi que tu mettes, tu crées ton chemin pour arriver à ce truc qui est dans l'air. Mais si tu y crois pas, c'est compliqué d'attirer quelque chose, en fait. Oui, ces rêves-là peuvent mettre 2, 3, 4 ans à se réaliser, même 10 ans. Et à condition que tu mettes les échelons par échelon. Tu tombes, tu te relèves, tu gravis les échelons. Et franchement, c'est quand tu crois, comme tu dis Clémence, quand tu crois, tu sais que ça va arriver. Ça arrive. Certitude. Ouais, la certitude. Merci Clémence. Il y a aussi la loi de l'attraction qui est avec tout le livre, Le Secret, etc. Et tout ce tintouin autour de ça. Et c'est vrai que, bon, la difficulté de la loi d'attraction et de la manifestation, c'est que j'ai l'impression qu'on la prend un peu au premier degré. J'avais regardé une vidéo de comment il s'appelle, Tail Swan, qui expliquait en fait qu'on n'arrivait pas à percevoir un quart de ce qu'était la loi de l'attraction et du pouvoir de l'univers, et que parfois tu demandes quelque chose dans ta vie et l'univers va t'amener le contraire. Parce qu'en fait, tu n'arrives pas à comprendre qu'il est en train de t'amener exactement ce dont tu veux, mais à une échelle différente. Et par exemple, tu vois, un truc bête, mais quand tu dis... je suppose qu'il y a plein de gens avant le confinement qui te disaient « Oh là là, j'en ai marre, je travaille trop, je passe jamais de temps avec ma famille, je suis trop KO, j'en ai marre, mon trop boulot, nanana. » Bon, l'univers a peut-être dit « Cadeau. Attendez les gars, il a dit ça. Moi, le Covid, ça me semble une bonne idée. Vous êtes sûrs ? Ouais, venez, on leur met ça va leur faire du bien. » Hop, on met ça. Et en fait, on se dit « Mais c'est pas ça qu'on avait demandé. Pourquoi vous nous avez mis ça, en fait ?» On vous a mis ça parce que vous avez demandé à passer plus de temps avec vos familles, vous avez demandé du temps à vous ressourcer. Donc parfois, tu peux avoir des choses qui t'arrivent dans ta vie qui sont négatives, mais qui peuvent être une réponse à exactement ce que tu as demandé. Mais sauf que l'univers et toi, vous parlez pas le même langage. La temporalité de l'univers, elle est complètement... Enfin, on n'est pas sur les mêmes, dans la même matrice pour le coup. Ou ça peut être quelque chose que tu considères que tu veux, mais c'est pas ce dont tu as besoin. C'est aussi deux trucs différents. Aussi. Mais à un moment donné, tu te rends compte quand même que malgré tout ce qu'on t'a apporté, ça te sert à quelque chose. C'est ça en fait. Je pense que le truc qu'on dit en anglais de silver lining, c'est le truc qui te reste quand il y a eu des choses négatives. Bon, mais finalement, ce que j'en retiens de ça, la chose positive, c'est finalement la solidarité entre les gens, les faits que tous les soirs à 20h, on applaudisse. Donc tu rencontres tes voisins que tu n'as jamais vus, que d'habitude tu les vois, tu rentres dans l'ascenseur. Si tu passes du temps avec ta famille. Alors oui, il y a des choses horribles. Hein. Et en fait, l'univers, j'ai l'impression, mais après, ça ne reste qu'une conviction. C'est-à-dire que je pense qu'il y a malheureusement personne pour dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est juste des croyances qu'on choisit d'avoir. Mais j'ai le sentiment que l'univers, finalement, quand tu veux vraiment quelque chose, il va conspirer à t'apporter la chose que tu veux. Maintenant, c'est pas forcément dans tes termes ou tes conditions. Voilà. Et parfois, tu sais pas exactement ce que tu veux et te dis ok, tu voulais l'amour ? D'abord, je vais te montrer ce que l'amour n'est pas. Puis je vais te montrer ce que l'amour moyen est, et puis enfin tu vas trouver l'amour. Donc oui, t'es passé par des trucs de souffrance, mais voilà, aujourd'hui tu sais. Et l'amour dont tu parles, c'est pas l'amour de quelqu'un, c'est l'amour de toi-même. Enfin, tu vois des bails comme ça, et tu dis, oh, tu pourrais pas m'envoyer un SMS un Slack, envoie-moi un Slack, un Zoom. Non, mais en fait, il y a plein de signes qu'on ne voit pas, en fait. Des signes, des rencontres, un truc sur le mur, quelqu'un que tu rencontres dans la rue. Il faut seulement être observateur ou observatrice, et puis analyser. Voilà, il y a eu un échec quelque part, c'est pas grave, c'est peut-être l'échec te faisait comprendre que c'est pas le bon chemin. Donc voilà, prends l'autre sens et avance. Et puis ça te permet aussi d'être plus fort, d'être plus forte et de traverser des difficultés pour arriver vraiment à ce que tu as envie d'être. L'autre chose sur le rêve, c'est que si on veut que ça se réalise, en tout cas si on a une intention, il faut qu'elle soit précise. Et ça, je me suis rendu compte de ça il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire que, comme tu disais Valérie, on vient, par exemple, je dis, je sais pas moi, j'en ai marre d'être seule, j'ai envie d'avoir un mec. Le maire a dit, ok, je veux plus être célibataire. Ok, elle veut plus être célibataire. Allez, hop, envoyez-le lui là, c'est bon, elle sera plus célibataire. Mais ça te dit pas le type de gars que tu vas avoir, qui correspond à tes critères, machin, et ça se trouve, la relation va échouer. Et là, tu vas dire, ouais, mais en fait, j'en ai marre, à chaque fois que je demande un truc, ça fonctionne pas. Oui, mais ça fonctionne pas parce que c'est pas précis. Donc, si vous voulez être précis, je vous invite à suivre le podcast de Liliane sur le Vision Board. Et surtout, en fait, c'est difficile de pouvoir poser ses souhaits. C'est comme si c'était un truc qu'on demande tellement pas à soi-même. On nous a pas appris à nous demander ce qui nous faisait plaisir.
Je prends un exemple, souvent j'ai des clients qui viennent au loft là pour visiter et donc quand je leur dis on écoute un peu de la musique, quelle musique vous ferait plaisir? Et là il y a un gros blanc quoi. Mettez ce que vous voulez. Je sais pas, non mais vous avez bien un truc que vous aimez bien. J'avoue. Mais ils osent pas demander aussi peut-être, tu vois. Non, C'est- des fois, ils savent pas aussi. Mais même, alors ose pas demander ça clairement non, mais c'est surtout que quand bien même tu leur demandes, c'est genre hyper... mais qu'est-ce que je C'est quoi, il y a réponds? des Mais gens vous qui aimez ont- bien un Franchement, il y a truc, des gens enfin. il y a des gens qui ont honte de dire ce qu'ils aiment comme musique Ouais, aussi. franchement. Il y en a Franchement, qui savent pas. genre, ou qui savent pas, ou qui écoutent de la musique et ils ont juste honte de faire passer de la musique qu'ils aiment. C'est comme musicaux, les gars. Non mais bon, pour moi c'est révélateur quand même de notre... en fait c'est Difficulté à faire du difficile, d'exprimer en fait ce qu'on aime bien. L'exprimer du coup avec précision. Déjà exprimer ce qu'on aime bien, puis ensuite exprimer avec précision, c'est quand même deux phases complètement différentes. Je pense que là, moi j'arrive à exprimer avec précision et encore, j'y vais des fois avec des pincettes et je me dis mais je comprends pas, il a pas compris. Ben non, en fait t'as pas expliqué, donc il faut dire clairement voilà. Et en fait quand tu fais ça, les gens comprennent ou l'univers comprend et du coup t'obtiens ce que tu veux. Est-ce que vous pourriez partager un de vos rêves là, un rêve qui... Parce que j'ai l'impression qu'en fait, si tu te laisses porter, tu peux avoir des rêves tout au long de ta vie. Tu peux avoir des grands rêves, genre un rêve ultime qui est le truc que tu te dis, ok, il me faut 20, 30, 40 ans pour l'atteindre. Et puis après, tu peux avoir des petits rêves qui sont là et qui en fait te permettent d'aller de nuage en nuage vers l'arc-en-ciel, quoi. Est-ce que là, vous avez des rêves qui ont émergé pendant cette période de confinement? Ah, pendant le confinement? Il y a pas longtemps. Ouais, il y a un rêve qui est devenu plus ou moins récurrent. J'ai fait un voyage initiatique et j'ai vu Will Smith rentrer ici, enfin avec la décontraction qu'on lui connaît, en disant vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Vraiment, vous êtes une famille formidable. Vous pouvez, allez-y. Voilà, j'avais rien. J'ai travaillé. Et ce rêve-là, de plus en plus, je le vois entrer ici avec la même décontraction. Oui, toujours Will Smith. Il faut que il faut y aller, etc. Donc on vous donne bientôt rendez-vous pour rencontrer Will Smith dans le loft. C'est clair. Will Smith, lors de ta prochaine tournée française, tu dois venir ici. Voilà. Ah oui, I will. Yes. Je pense qu'il doit y avoir une autre signification à ton truc. Peut-être, je sais pas. Will, c'est le I will. C'est, tu vois, c'est exprès. Et Smith, bon, je sais pas, mais. C'est l'agent. Déjà Will. L'agent Smith. Not fun. Yeah, no, Non, mais bon, bref. we don't want him here. Ok, donc, mais du coup, tu nous as... Enfin, Bah, moi, je il te nous parlais... valide, Là, quoi. toi, t'étais sur un autre plan. Tu parles du rêve de dormir. Moi, je te parle du rêve d'actionner dans ta vie. Genre un rêve, là, qui a émergé. Le rêve, c'est chef. Ouais, mais tu vois ce qu'elle disait, Sandra? Parce que c'est... Pas L'univers Ouais. ne réalise que ce qui est Tu es précis. déjà chef, mon frère. Oui. Ouais. Non, mais attends. Chef, c'est précis. Chef qui voyage beaucoup, qui va dans des endroits où je suis invitée pour apporter mon expertise, faire plaisir aux gens et puis très bien gagner ma vie. Ok. Et même quand tu dis très bien gagner ta vie, c'est pas. pas- C'est- Fait combien? Mais C'est bon, après, on est pas genre, obligé de Non, non, raconter. mais c'est bon, on peut arrêter, mais- Ouais, très Non, bien mais gagner ma vie. En fait, vraiment, c'est. Parce que quand tu dis même chef, tu dis chef, c'est chef de quoi? Chef de buanderie, chef village. de quartier, Voilà, chef de quoi? Non, mais vraiment, hein, on se marre là, mais c'est pas drôle. Enfin, Chef du C'est quartier. clair. c'est vraiment. C'est hyper grave en fait. Je dis, c'est grave! Bon, bref. Je suis fatiguée. C'est la fin. On coupe pas. C'est mon inconscient qui dégénère. Bon, Précisé. alors, moi, le truc est sorti du confinement, mais qui a grandi quand même. Je parlais avec une candidate la dernière fois, et en fait, c'est marrant parce que sa mère a 10 ans de plus que moi, et elle a vécu le même passage que ce que j'ai eu à la quarantaine. Cette reconnexion à soi-même, aux énergies, à la spiritualité, pour mieux se comprendre, mieux appréhender qui on est. Et j'ai l'impression que, bon, à 40 ans, en tout cas, il se passe des choses comme ça, parce que tout ce qu'elle décrivait, c'était vraiment ce que je ressentais. Moi, mon plus grand rêve, finalement, je suis en train de travailler dessus, c'est de soigner les gens, en fait. Alors, pas soigner les gens médicalement, j'ai pas envie d'être médecin, en fait. Tu peux encore? Je pense qu'il y a pas Ah oui, tu peux. Ah ouais? Ah oui, il n'y a pas d'âge. La médecine, il y a pas d'âge. Drop the mic, bye! Les gens, ils sont diplômés. à Bon, 50 t'en as Non, pour tu peux, quelques années. oui, en fait, vraiment, en vrai, dans toutes les disciplines, il n'y a tu pas seras d'âge. Tu médecin peux dans 40 ans, retourner suivre tes études. Il y a plein de gens, à 60 piges, le mec, il dit, c'est bon, j'ai envie d'être médecin, il part faire ses 10 années ou 15 années, il devient thésard à 75. Génial. Si, il y a plein d'histoires comme ça, mais moi, j'ai pas envie de faire ça. Par contre, il y a le fait d'avoir l'expérience, et puis après, il y a le fait d'avoir l'expertise, et devenir un expert sur différents sujets. Et je pense que,
Enfin, je vais voir, mais l'idée de soigner les gens avec tout ce truc un peu paramédical, parapharmaceutique, ce que vous voulez en fait. Le para me plaît beaucoup et on le fait véritablement déjà dans les podcasts qu'on fait, parce qu'à chaque fois qu'on va se poser pour faire un podcast sur un sujet, on vient décortiquer le sujet, on vient donner des situations, on vient raccorder ça à notre vie et on vient ensuite proposer des alternatives en fait. Et les gens sont après libres de faire ce qu'ils veulent. Mais j'aime bien cette idée de transmettre tout ce que chacun apprend au fur et à mesure des années, qu'on reçoive aussi de ceux qui ont envie de transmettre, et du coup d'avoir tous ces outils pour pouvoir après soigner des gens. Comment ça va se manifester exactement? Par quel type de poste? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de nom, mais je connais des gens qui font ça. L'homme de glace, pour moi, il soigne les gens à sa façon. Il n'a pas de titre. Il s'appelle Iceman, mais il a pas de titre. Et après, il y a plein de gens qui soignent avec des méthodes alternatives, mais j'aime bien l'idée que même la voix peut soigner, en fait. Ta voix, avec ton self-esteem, ta self-confidence, ton expérience, ton expertise quand même, parce qu'il faut quand même avoir des backgrounds sur comment fonctionne l'être humain. Finalement, tout ce que je suis en train d'apprendre chaque jour me prépare à ça. J'aimerais bien avoir ça, enfin, en tout cas avoir cette vie-là vers 50 ans, donc me consacrer uniquement à ça, en fait. Mais en vrai, je pense que je le ferai avant. En fait, je le fais déjà. Ok. Go girl. Clémence, Liliane? Moi, ça serait un peu dans la lignée de ce que tu dis, Sandra, plus sur la partie coaching, donc aider les gens à se dépasser, aider les gens à entrevoir le chemin. Et pour ça, en fait, ça passe aussi par se soigner soi et voir son propre chemin. Donc, moi, c'est plus le rêve que j'ai, c'est vraiment par rapport aux différentes expériences que j'ai pu avoir dans ma vie perso et le début de ma vie pro en tant que coach, c'est pouvoir écouter et aider les gens. Ok. Clémence? Je veux être une artiste multi-instrumentiste, donc qui joue plusieurs instruments, en commençant par le saxophone et après les basses, le piano, la guitare, qui ferait faire de la batterie aussi. Je veux également soigner aussi les gens à travers ma musique en intégrant des choses pas trop communes, du moins ici en France, des fréquences vibratoires qui soignent, des bols chantants, faire des instruments avec mon corps et ma voix, enfin vraiment proposer un son unique, une expérience qui d'un côté enjaille les gens ou leur faire sentir des émotions et toujours cette dimension de les soigner avec tout ce que ça importe, mais vraiment la dimension de soigner les gens, de me soigner aussi. Ah oui, j'ai oublié, et aussi faire des sons avec le looper, qui est l'instrument que tu m'envoies à chaque fois, là, Sandra, et que la tablette où t'as les boutons, là, qui est dans le clip de Justin Timberlake. Hyper lourd. En fait, là, j'ai une... Ça coûte combien, ces trucs-là? A lot. Maybe like... C'est quoi, c'est le carré, 2000, là? un truc comme ça. 2000, ça va. C'est pas... Non, mais toute proportion gardée, mais oui, non, en termes ça va. Mais t'achètes un ordinateur, enfin c'est un ordinateur. Ouais, ça va, mais c'est hyper lourd comme instrument. Faire des événements, proposer un événement où je crée un son en direct avec tous les éléments que j'ai cités, et les personnes sont soit en train de méditer, soit en train de faire du yoga, soit faire des trucs comme ça. Je sais que Jhené Aiko, elle l'a fait à Los Angeles, où elle chantait et les gens méditaient et elle utilisait les bols chantants en même temps. Faut trop qu'on achète des bols. Et ouais, vraiment. Et du coup, faire ce type d'événement en tout cas, avec mes recherches, j'ai pas trouvé d'événement comme ça en France. Aux États-Unis, il y en a, c'est un peu plus démocratisé, mais ça serait un another level, je pense, un autre niveau. Another level. It's another lover, mais it's fine. Whatever. Et pour ma part, un rêve qui vient de se mettre en plus des autres rêves, c'est de donner des cours dans mon ancienne école de commerce sur la créativité, le growth mindset et sur l'identité de manière en générale, parce que je pense que c'est des soft skills qu'on... Alors, il faudrait que je regarde les programmes, mais je pense pas que ce soit des soft skills qui soient dispensés là-bas. Donc, j'aimerais donner des cours là-bas pour plusieurs raisons, parce que pendant longtemps j'ai été dans cette école, mais genre c'est pas que j'en avais honte, mais je me disais ouais bon j'y suis allée mais je suis rentrée par la petite porte quoi, grosso modo. Donc ça va combler ça aussi je pense. Et dans un second temps parce que j'aimerais que les salaires de ça me permettent ensuite de faire la même chose dans des universités ou dans des lycées ou dans des collèges de zones difficiles ou qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir ce type d'intervention là en mode pro bono. Donc ouais ça me ferait vraiment kiffer. Genre, écrire pour exister, quoi.
Faudrait que je regarde à nouveau ce film. Il est trop bien ce film, il est trop bien. Bah écoutez, merci beaucoup les filles pour votre partage, pour le partage sur vos rêves. On espère de votre côté, n'hésitez pas à partager vos rêves aussi, c'est hyper important de les partager. Et n'oubliez pas une chose aussi hyper importante, c'est que si quelqu'un se permet de se moquer de votre rêve, c'est que lui-même n'a pas fait le point sur son rêve. Donc exprimez vos rêves en fait. Et comme ça vous permettra également de faire le tri dans votre entourage. Parce que s'il y a des gens qui disent « Ah quoi, tu veux faire ça ? Haha, c'est ridicule !» Trash. Vous regardez... Trash. Ouais. Vous regardez où en est cette personne qui parle et ça vous donne une indication. Mais voilà, les rêves, il n'y a aucun rêve qui est risible. Tous les rêves se valent. Et parfois, même si vous n'y arrivez pas, au moins ça vous donne une direction. Et c'est quand même bien d'avoir une direction dans la vie. Donc merci infiniment pour votre écoute. Si vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'il faut faire les filles ? Il faut l'envoyer à plein de gens que vous connaissez et qui pourraient être une intéressés. Au moins une personne. Au moins Voilà. une personne. Au moins une personne, vous l'envoyez. Ça fait grandir la communauté de manière organique. Et c'est important aussi, ça nous fait chaud au cœur. Donc n'hésitez pas à commenter également, à partager sur les réseaux sociaux. Le compte Instagram, c'est Les Jooms. les Jooms. Et on a également le site Upgrade Podcast qui est... upgradepodcast.paris. Merci, Upgrade Podcast par Paris. Donc tous les podcasts sont sur place là-bas. Et chaque jour, on a un podcast pour vous. Le lundi, on a le podcast de Liliane sur le développement personnel. Le mardi, les Jooms, une conversation intergénérationnelle. Le mercredi, le podcast de Sandra sur l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Le jeudi, le podcast de Clémence sur le monde musical. Le vendredi, mon podcast sur la spiritualité et la magie. Et le samedi, E égale MC2 avec Maëlie et son acolyte MC. Dans ce podcast, on explore la vie après 60 ans. Donc, vous avez de quoi vous nourrir. On a plus de 50 podcasts qui sont sortis jusqu'à présent. Donc vous avez du matière pour vous nourrir, vous divertir ou trouver des réponses à vos questions, à vos problématiques. En tout cas, on pense très très fort à vous. Merci infiniment pour votre écoute encore. N'oubliez pas, le plus important c'est d'être courageux et pas parfait. On vous dit à la semaine prochaine. Et c'était les Jooms Podcast. Bye. Bye.